suis le professeur Zinga Kumba Christophe Roland, je suis directeur de l'Institut de recherche agronomique et forestière et je suis également dans le cadre du projet Laboratoire Vivant, responsable de la composante 1 qui va porter sur le développement du système agroécologique durable pour la production du manioc. Et donc c'est une composante qui s'intéresse vraiment sur la production du manioc au niveau de la station de Ndouania et nous irons un peu plus loin pour travailler également avec les producteurs et même les transformateurs pour susciter évidemment l'intérêt sur les questions de sécurité alimentaire et nutritionnelle au niveau de notre pays. Et nous savons très bien que le 30 mai dernier, le gouvernement a pris des décisions très fermes et donc les plus hautes autorités, à savoir le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a décidé de ne plus importer du moins le pôle de chair au niveau du Gabon. Donc cela suscite un intérêt particulier à développer une agriculture durable et d'accompagner évidemment les politiques de l'État en termes d'agricole. Le laboratoire vivant dans sa mise en œuvre, nous sommes en train déjà d'aménager le site au niveau de Ndouania, qui est un site d'au moins 1 hectare, où nous allons évidemment planter un certain nombre de variétés de manioc. Déjà, il faut rappeler que le 5 août dernier, nous avons eu un atelier de lancement, qui était une étape fondamentale dans le cadre de ce projet. Il était question pour nous d'informer toutes les parties prenantes pour leur faire comprendre qu'il y a un laboratoire vivant qui est là, qui va se mettre en place pour accompagner les autorités, pour accompagner les agriculteurs, pour accompagner les transformateurs sur la question de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au niveau de notre pays. Et donc, par rapport à ça, nous sommes donc en train de mettre en place 1 hectare de manioc au niveau de la station de Ndouania. Évidemment, les accessions qui ont été identifiées dans le cadre de cette station, ou du moins des variétés de manioc, sont des variétés qui ont été identifiées et proposées par des producteurs, des agriculteurs qui étaient au courant, qui étaient lors de l'atelier de lancement le 5 août dernier au niveau de l'Université internationale de Libreville, Berthe et Jean. Les objectifs en tant que tels n'ont pas changé, les objectifs sont les mêmes. Il y a la composante 1 qui s'intéresse donc sur la question du manioc et la composante 2 qui s'intéresse également sur la question de la pédologie, surtout les produits de la ruche, à savoir le miel. Et donc, il est question, dans le cas toujours de ce laboratoire, de travailler en connivence avec des agriculteurs, les transformateurs et toutes les parties qui rentrent dans la chaîne de valeur de la filière manioc. À ce jour déjà, il faut souligner le fait d'avoir lancé l'atelier de lancement, permettez-moi du pléonasme, qui s'est fait le 5 août dernier à l'Université Barthélémy. Et donc, il était question, au cours de cet atelier, de vulgariser ce laboratoire, de faire comprendre que le Gabon, via l'Institut de recherche agronomique et l'Institut de recherche technologique, est en train de travailler sur les questions de manioc, sur la mise en place en tant que tel d'un champ école pour pouvoir apporter une contribution aux jeunes, aux femmes et aux chercheurs sur un certain nombre d'activités pour pouvoir augmenter notre production du manioc. Pour le moment, nous sommes dans notre chronogramme. Il n'y a pas encore de retard qui a été identifié jusque-là. Nous sommes dans une approche où nous partons étape par étape. Actuellement, comme je le disais, nous sommes en train de mettre en place évidemment 1 hectare de surface où nous allons tout de suite mettre en place les variétés de manioc que nous allons récolter au niveau du pays pour pouvoir évidemment rendre effectif évidemment ce champ école. Et il faut souligner que les variétés de manioc ont été celles qu'on a identifiées lors de l'atelier. Dans le cadre du pilotage de ce laboratoire, nous avons l'école normale des eaux et forêts qui intervient dans le cadre de ce projet. Nous avons le laboratoire WIV qui a une expérience très forte au niveau des questions des maladies des plantes, en particulier la mosaïque la mosaïque du manioc. Nous avons l'Astréobruno également. Et nous avons l'IRAF, où nous sommes, qui est donc l'Institut de recherche agronomique et forestière, qui s'occupe donc de la composante 1. Nous avons également l'Institut de recherche technologique, qui s'occupe évidemment de la partie apidologie et qui joue un rôle fondamental
dans la partie post-récolte. Donc, il est important de montrer le rôle fondamental que joue finalement l'IRT, qui est également un institut de CNRS, sous les questions post-récolte. Voilà les 4 institutions en fait, qui interviennent. Au-delà de ça, nous avons également les paysans avec qui nous travaillons, des groupements agricoles et coopératifs, par exemple la CENOP, avec qui l'IRAF a déjà tissé un certain nombre de partenariats. Et donc, pour montrer que finalement, ce n'est pas scientifique seulement, nous faisons avec les coopératives et avec les populations qui travaillent finalement dans la filière manioc et dans la filière apidologie. Déjà, le fait d'avoir identifié 5 accessions, on dira 5 variétés de manioc, c'est pas nous les chercheurs qui avons décidé de ce choix. On l'a fait lors de l'atelier avec les différents producteurs, coopératives, groupements agricoles. C'est eux, par rapport à leur expérience, par rapport à ce qui s'est fait sur le terrain au niveau du Gabon, qui nous ont proposé un certain nombre de variétés de manioc qu'on voudrait évidemment valoriser au niveau du Gabon. C'est le cas du Quata, c'est le cas de Madame Jaune, c'est le cas de Mambikini, c'est le cas de Emmanuel, qui sont donc des variétés de manioc qui ont été identifiées lors de l'atelier avec les producteurs, avec les agriculteurs et toutes les parties prenantes. Lorsque nous étions au cours de l'atelier, ça faut le souligner parce qu'il y a eu des sessions au cours desquelles on a eu échangé sur plusieurs thématiques, sur plusieurs problématiques, et la question de la sémence est vraiment sortie, où les différentes parties prenantes disaient on a un problème sur la sémence, est-ce qu'on a une sémence de qualité, est-ce que nous avons un sol qui nous permet finalement de pouvoir replanter et replanter encore, parce que ce qu'il faut souligner au niveau du Gabon, nous avons souvent une agriculture, comme on dit, sous brûlis en fait, qui est itinérante. Donc elles ont tendance à pouvoir brûler et essayer évidemment de replanter souvent, parfois sur les mêmes surfaces, pour parfois ils vont un peu plus loin. Et donc, l'idée pour nous est de se dire que aujourd'hui, il est important de sédentariser les populations, pour leur dire qu'on peut planter sur un site pendant plusieurs décennies, mais il faut avoir une gestion intégrée de notre surface. Donc il faut surveiller le sol, il faut amender le sol. Pour ce faire, il y a des techniques très simples. Il suffit tout simplement, par exemple, de planter le manioc avec l'arachide pour renouveler les éléments minéraux au niveau du sol et donc permettre à ce qu'on puisse replanter et encore au niveau de ce sol-là. Donc autant de techniques comme ça, et qu'on a eu à discuter avec les producteurs, les agriculteurs et toutes les personnes qui travaillent sur la filière manioc, qui ont cette expérience, qui nous ont fait également comprendre ensemble qu'il était possible de pouvoir avoir un seul site où on peut planter en intercalant un certain nombre de cultures. Et cela démontre déjà de l'intérêt des populations à pouvoir valoriser notre manioc. Et ça, c'est quelque chose qui va aider les jeunes, qui va aider les femmes à pouvoir finalement s'intégrer dans cette filière manioc. Parce qu'aujourd'hui, comme on dit, la terre ne ment pas. Et ce n'est pas tout le monde qui va forcément se retrouver au bureau, alors qu'on peut bien vivre pleinement de notre terre, de notre agriculture. Il suffit tout simplement que nous qui sommes des chercheurs au niveau des instituts, accompagnons des jeunes, accompagnons des femmes pour pouvoir aller dans le sens où ils vont développer leur agriculture et vivre pleinement de ce produit. La première chose, c'est de pouvoir installer donc notre parcelle qui est un champ école avec les variétés qui ont été identifiées. Déjà, les variétés, il va falloir aller les chercher vers les producteurs, vers les agrimultiplicateurs pour leur dire quelles sont les variétés que vous avez et nous avons besoin tout simplement des variétés qui ont été identifiées au courant de notre atelier qu'on va amener au niveau du champ, qu'on va planter, qu'on va suivre et accompagner aussi les agriculteurs qui travaillent sur ces variétés pour leur dire on peut faire une agriculture durable en ayant un site où on multiplie ces semences et leur montrer évidemment un certain nombre de bonnes pratiques agricoles. Ce qui est intéressant lors de l'atelier du 5, nous avons eu à avoir un contact, ou du moins des contacts de tout le monde, avec qui nous échangeons déjà via WhatsApp. Et tout récemment, lors du 25 au 26, nous avons été au niveau du forum qui s'est fait au Nomade sur les questions de l'interdiction de l'importation de produits de chair.
nous avons rencontré encore, disons, en inbox, un certain nombre de partenaires, un certain nombre de coopératives agro-agricoles et autres groupements pour leur dire que nous sommes en train de mettre déjà en place cette parcelle. Une fois nous allons terminer de mettre cette parcelle, nous allons aller également vers eux pour pouvoir aller un peu plus loin dans le cadre de ce projet. Bon, je dirais que aujourd'hui, le secteur agricole est un secteur en fait qui est très promoteur. Il y a des pays qui ont bâti toute leur richesse sur la base de l'agriculture. Donc déjà, avec la décision prise par les plus hautes autorités d'interdire l'importation du poulet de chair, il est question pour nous de prendre en main notre agriculture, de prendre en main ce que nous avons comme matière première, de prendre en main ce que nous avons comme expérience pour pouvoir accompagner cette politique agricole et finalement atteindre l'autosuffisance alimentaire et même nutritionnelle sur un certain nombre d'accessions ou alors de cultures. Il est très important de valoriser finalement aujourd'hui notre manioc. Il est très important de valoriser notre apidologie via évidemment les produits de la ruche et donc motiver des jeunes et des femmes pour pouvoir rentrer tous dans les questions agricoles pour finalement lutter contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle.